Bonjour, bonjour. Salam alaikum, Seydi Jamil, maa ngi ziar si Malik. Assalamu alaikum, bonjour. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un live. Je vais mettre le thème. Awa Babou, comment tu vas? Je vais mettre le thème du live. C'est un live spontané. On va le faire sur les inondations. Parce que on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe, en fait, dans notre pays. Inondation, je vais mettre le thème déjà. Inondation, on en parle. Voilà. Voilà. Donc, merci, Mme Ange. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais juste épingler la thématique. Hello, Nafisatou. Ben, je suis contente de vous retrouver. Hein. Ça fait un moment. Voilà. J'ai épinglé inondation, on en parle. Donc, merci déjà. On a Mme Ange, Nafisatou, Jamil, Serigne bi ñaanal ñu nga ñaan ci inondation yi tamit soxla nañ ko. Donc aujourd'hui on se retrouve, c'est un live spontané. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Ça faisait depuis juillet. J'avais décidé de reprendre Inch'Allah à la mi-août. Mais hier, avec ce qui s'est passé, avec les inondations, ce qu'on a vécu ici à Dakar en tant que Sénégalais, donc je me suis dit pourquoi pas faire un live spontané comme ça, aujourd'hui le matin, le temps que les gens se réveillent, pour pouvoir parler des inondations. Oui, on en parle d'une manière empathique parce que pour moi, en fait, et pour le réseau Tahami, pour nous, l'empathie, c'est aussi essayer de voir ce que les autres ressentent, ce que les autres vivent. Il y a des gens qui ont été impactés matériellement, impactés, je veux dire, physiquement. Hier, il y a eu des décès. C'est une grande tristesse quand même que pour des pluies qui puissent avoir des décès. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est que pour le live, t'exprimer. C'est-à-dire si vous voulez monter, donner votre expérience en fait des inondations, de ce que vous avez vécu, ce qui vous a marqué. Me def signe pour rejoindre le live et je vais vous... voilà, Awa Babou, tu dis il faut qu'on en parle, bien sûr. C'est incroyable. Donc tu peux demander aussi à monter pour en parler. Et l'idée, c'est qu'on en parle tous ensemble dans cette démarche empathique de l'Inigni du Dundu et aussi de trouver aussi des pistes en tant que Sénégalais pour notre responsabilité en tant que nous. On parle beaucoup de l'État, mais je crois que c'est combiné et on a une responsabilité d'interpeller aussi pour pouvoir faire en sorte qu'on sache que ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Moi, personnellement, peut-être je peux parler de mon cas personnel, de ce que j'ai vécu hier. J'ai quitté mon bureau, bon, il a beaucoup plu déjà. J'ai quitté mon bureau à 18h. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, je suis arrivée chez moi, il était 21h30 déjà. 21h30, de 18h à 21h30. Heureusement que j'avais assez de carburant parce que c'est aussi stressant. Si on n'a pas assez de carburant, on peut se dire oui, on peut arriver tard à la maison, ça peut poser des problèmes. Mais à côté de ça, j'ai eu, en fait, j'ai été interpellée toute la journée parce que toute la journée, j'ai vu ce qui se passait. Dans les Almadies, j'ai vu des passages tombés, des voitures ensevelies d'eau. Hein? Ça, c'était incroyable que ça puisse se passer dans Dakar, dans les Almadies. À côté de ça, on a vu aussi les ponts, nos différents ponts, tout ce qu'on a vécu. Bonjour, Absa. Merci de nous rejoindre. Hello, Adam. Et donc, tout ça, en fait, sont des choses qui arrivent, mais qui arrivent chaque année, en fait. Chaque année, on vit la même chose. Et donc, on se dit, nous, en tant que Sénégalais, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Et quelle est notre responsabilité pour pouvoir interpeller? Et moi, je ne pouvais pas être indifférente à ça. J'ai aussi eu des personnes que je connais qui ont été impactées, qui ont eu leur maison ensevelie d'eau. Ça, c'est inacceptable parce qu'il y a une peur qui reste. Mais s'il pleut encore aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je crois que pour un pays comme le Sénégal, actuellement,
avec des infrastructures, parce qu'on se vante de nos infrastructures, on devrait dépasser cet état de peur. Donc c'est un état de peur qui existe chez les gens. Dire, ah oui, dès que muy taw, tout le monde est interpellé, tout le monde se pose la question, lan moy xew, lan mo ñu nala dal et nos affaires et tout. Et donc en tant que Sénégalais, c'est normal de pouvoir en parler. Aïta, j'ai vu que Aïta Cissé, que tu en as beaucoup parlé. Si tu pouvais rejoindre le live, ce serait bien de nous donner ton avis. Et de nous dire qu'est-ce que tu en penses. Après, peut-être je ferai monter Awa Babou, si elle veut. Mais vous pouvez me demander à rejoindre le live et à pouvoir donner votre avis par rapport à ces inondations-là qui ont vraiment été catastrophiques. Vous pouvez aussi dire vos commentaires. Donc, je suis à l'écoute aussi des différents commentaires par rapport